Hey! Ouais, c'est ça. J'ai fait une liste des genres d'endroits où j'ai joué sur ma tournée en Europe parce que je trouvais ça intéressant. Regarde ça, je vais te faire la liste. J'ai joué dans un squat en Allemagne, dans une salle de show, dans une cour arrière, sur un bateau, dans un musée des Ramones. Ouais, t'as joué au musée des Ramones? Ouais. Malade. Qui est rendu une espèce de bar, mais comme il y a encore l'aspect musée. J'ai joué dans un café, dans un bar, dans une brasserie, dans un cirque, dans un resto chinois en Italie. Ça, c'est malade. Dans un outlet qui s'appelait le King Kong Outlet. Un outlet? C'est un magasin de linge qui ramasse du linge d'un peu partout. Genre les leftovers de linge. OK. Dans une gare de train, dans un hôtel, dans un bar de geek, genre, je sais pas comment appeler ça. Là, Un café Internet, genre? Ouais, mais cette place-là, j'avais joué, c'était à Lausanne, en Suisse. Puis j'avais joué en 2017. Puis la place acceptait les bitcoins comme paiement, genre. J'étais en 2017, puis j'étais comme, c'est quoi des bitcoins? Puis ils m'ont tout expliqué, puis j'étais comme, m'intéresse pas. J'ai joué dans des montagnes, puis dans un magasin de burgers. Dans un resto de burger. Ouais, c'est ça. Magasin de burger, c'est bizarre. J'ai joué dans un Burger King. C'était-tu un Burger King? Non. C'était quoi? C'était-tu Ça s'appelait Blossom Burger. C'est une chaîne ou c'est. C'est un resto de burger. C'était-tu à bon? Paris. Burger? C'était vraiment bon. C'est un Québécois qui le faisait à Paris. That's it. Paris, là. Es-tu déjà allé à Paris? Ouais. Okay. J'ai écouté l'épisode de Deux Princes où Phil Audrey parle de Paris, là. Ouais. On n'a pas vu le même Paris, je pense. Ah ouais? Moi, j'ai pas écouté l'épisode, je sais pas. Non, mais genre, je sais pas, là, je trouve que c'est. Moi, je me suis promené dans des endroits que j'étais comme. C'est pas malade, hein, Paris, hein? C'est comme. Mais c'est tellement grand. C'est tellement de choses. Moi, j'étais allé. Je peux pas aller dans les bons. C'est ça, je pense que je suis pas allé dans les bons. Moi, quand je suis landé, tu sais, j'avais pas dormi la nuit parce que, tu sais, c'est le vol de nuit, le matin. J'arrive tout de suite à Charles-de-Gaulle, je dis, on va prendre un petit croissant, un café. Puis là, parce qu'il y avait une valise qui traînait, là, ils ont évacué tout le monde. Nice. Évacuation! Puis tu sais, genre. Moi, j'étais comme, je voulais prendre le train pour me rendre à mon auberge. Finalement, j'ai juste embarqué dans le premier taxi. Là, j'étais comme, amenez-moi loin d'ici avant que ça saute. Fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est nice? Je suis comme, ça va me coûter 1 million d'euros, genre, ce style ride de taxi-là. Oui. Mais non, parce qu'à Paris. Ah non? Le prix fixe, c'est 50 € le taxi de ton hôtel. Ouais. C'est un prix fixe. Ben voyons donc. C'est malade. Puis moi, en plus, c'était à l'autre bout, c'était crissement loin. Puis c'est ça. Hey, mais je pense que t'aurais pu te faire avoir, puis il a été gentil, là, parce que. Ouais, probablement. Quand moi je vais pour jouer de la musique en Europe, tu sais, j'amène ma guitare, j'amène une valise de mes affaires, puis j'amène une valise de merch. Fait que ça fait comme beaucoup d'affaires. Puis souvent, ce que je fais, c'est que à l'aéroport de Montréal, il y a une affaire qui s'appelle Save Bags, puis ils wrap des sacs. Puis là, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que j'apporte ma guitare, j'apporte mon sac de linge, puis je les mets ensemble, je dis au gars, wrap-moi ça ensemble, s'il te plaît. Puis là, c'est la première fois que le gars a fait, on fait pas ça. Puis là, j'ai comme fait. Depuis 2016, là, ça fait quasiment 10 fois là, que je fais ça. Moi, ton saran wrap, mal le faire. Ah ouais. Là, il était comme, non, mais là, il y a une nouvelle politique avec la compagnie, on peut plus faire ça. J'ai dit comme, il y a une politique qui dit tu peux plus rapper une guitare avec un sac. Montre-moi ça. Fait non, mais on peut plus rapper genre un gros objet avec un petit objet ensemble. Je suis comme, mais c'est où qui est écrit ça? Il fait comme, fais-moi confiance. Je suis comme, je ferais pas confiance. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout le temps fait faire ça. Il fait comme, ouais, mais les choses ont changé. Puis là, à un moment donné, il a dit, genre, j'ai comme dit, ben là, c'est parce que tu me mets vraiment dans la merde. Là. Moi, j'ai un vol à prendre, puis j'avais prévu faire ça. Puis là, il était comme. Puis je me suis astiné un peu, puis au final, il dit, OK, mais je vais te charger le double du prix. Puis là, j'étais comme, dude, tu préfères pas que je te type à la place? C'est quoi cette affaire-là? Ça me dérange pas de te, genre. Parce qu'au final, après ça, genre, il demande un type, puis j'étais comme juste, tu sais, genre, j'ai laissé une pièce de type pour une affaire de même, puis j'étais comme, man. Je t'aurais laissé 10 piastres de type, mais ça a coûté comme 44 piastres pour faire rapper ça. Ah ouais, tabarouette. J'étais comme, man, ça commence mal, là, ce voyage. T'as-tu déjà joué en Islande? Pas encore, mais c'est sur ma liste. Et là, avec ton chapeau de viking, il faudrait, là. Quel chapeau tu parles? Moi, c'est une place que j'aimerais beaucoup aller. Moi, j'ai juste fait un transfert à Reykjavik, là, puis j'étais comme, man, ça a l'air malade. Genre, jusqu'à tu voles au-dessus, puis je trippais bien de la vibe. Ça a l'air de l'avion, ça doit être cool, voir genre l'Islande arriver. Ah ouais, puis j'étais comme, Chris, ça m'a fait chier de pas avoir, mettons, une longue escale. J'aurais aimé ça. J'aurais voulu visiter un peu, puis
C'est ça. Puis moi, j'étais avec mon ami que lui est allé passer un mois là-bas. Quand on a fait notre escale, lui, il a fait précédemment un voyage là-bas. Puis il disait, hey man, les hot dogs de l'Islande sont débiles. Je sais de quoi tu parles. Ils doivent coûter 1000$ aussi. Tout mais doit être cher là-bas. leur argent est weird, là. C'est comme l'argent de viking, là. C'est genre... c'est comme... Il y a beaucoup de chiffres après virgule, là. C'est comme, mettons... 12 000, je sais pas combien, ça vaut 1,5$, genre. Puis, fait que moi, j'étais tout le temps toute mêlée. Ben ouais. Quand il fallait payer, j'étais comme. C'est mêlant. C'est comme. Là, c'est la tournée que je viens de faire à Budapest, en Hongrie. Eux, ils ont leur propre monnaie, là. Puis, comme. Genre, avant le show, je demande à quelqu'un, ouais, des vinyles, puis des t-shirts, vous vendez ça combien, normalement? Là, il fait comme, ça dépend, là. Mettons. Je suis comme, OK, ben, je vais mettre un range. C'est quoi le range que je pourrais mettre? Mettons, en tel temps. Ben, mettons, entre 6 et 9 000, c'est cool. Là, j'étais comme, man, là, je vais googler pour voir c'est quoi 6 et 9 000. OK, ça fait du sens. C'est que là, sur ma merch, il était écrit genre, anything between 6,000 and 9,000 is cool with me, genre. Puis à la fin de la soirée, c'est ça, c'est comme je me suis ramassé avec genre une pile d'argent de comme, je sais pas combien de genre de sortes de billets différents de cette monnaie-là, dans le fond. Puis j'étais comme, man, je sais même pas combien j'ai. C'est fou. C'est comme, j'ai été le faire changer la journée après, j'étais comme, 300 €, c'est quand même nice. Puis t'as-tu fait des affaires touristiques, genre, t'as-tu, mettons, joué à tous les soirs ou t'avais des journées? Tous les soirs, ouais, mais c'est ça. Pour le vrai, ça a été comme un des plus beaux voyages de ma vie parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on se levait tôt. On allait, soit on faisait la route pour la prochaine ville, puis on visitait après. Ou on visitait le matin dans la ville dans laquelle on était. On faisait plein d'affaires touristiques. Puis après ça, parce qu'il y avait toute l'espèce d'aspect genre voyage durant le jour, puis le soir, l'aspect comme social, de comme on rencontre des gens de la place, puis tout. Là. Justement, à Budapest, c'était cool parce que le gars, on dormait chez un gars, puis il était super smart, puis ça a été comme une espèce de... genre une révélation, là, cette place-là. Moi, j'ai trop trippé. C'est-tu Martin Pirisolo? Oui. C'est lui qui ressemble à Martin Perizolo. Je t'avais envoyé un message. Ouais, tu m'as envoyé, tu faisais, c'est son sosie. Mais après ça, j'ai pris une photo. Je trouve pas qu'il ressemble. Il ressemble pas en photo. Mais en vrai, là, c'était comme, tu sais, c'est comme la façon dont il parle, c'était vraiment drôle. Surtout, plus je buvais, plus il ressemblait. Puis c'est drôle parce qu'à la fin de la soirée, un de ses amis, j'ai commencé à lui poser des questions sur genre l'histoire de la Hongrie. Là. J'étais comme, je connais pas ça. Là. Puis là, il m'a genre tout raconté. Il m'a fait un espèce de cours d'histoire. Là, puis c'était le fun. Puis le meilleur moment, c'est genre, il dit comme, we have a very dark history, you know. Puis j'étais comme, OK. Puis à un moment donné, c'est marrant parce qu'il raconte genre un peu l'histoire de la dernière... du dernier centenaire, whatever. Puis il dit comme, and this is the moment in time where we could have chosen to be on the good side of history. Puis je suis comme, but we didn't. So we're on the bad side of history. Ah, ouais. Là, genre, il était comme, genre, c'était comme vraiment entertainant, comme une espèce de cours de... Nice. Genre, il dit comme, c'est pas malade vraiment ce qu'on a fait. Ouais, mais je connais pas pendant toute l'histoire. Je pense qu'on a pris des décisions à des moments de faire comme, ouais, cool, les nazis, let's go, on embarque dans la gang, là, let's go. Je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. C'est un peu ça qui s'est passé. T'as-tu joué avec les Shirley? Ah oui, je l'ai noté, là. J'ai joué un show avec mon premier show. Dans un espèce de squat en Allemagne, à Vermeskirchen. Vous étiez sur le même show? Ouais, c'était une soirée canadienne qui appelait parce que c'était moi, les Shirley, puis Penskefar. Ah, nice! Il y avait du monde, en plus, c'était cool comme show. Nice! Ouais, c'était dans ma salle préférée en Allemagne. Ah ouais? Genre, ça fait 3 fois que je joue là. Comment ça s'appelle? Le nom de la salle? Ouais. Je sais pas. T'es pas capable de le prononcer? C'est AJZ Bandam. OK. Puis ton allemand, comment est-ce qu'il se porte? Est-ce que t'es capable de... Mon allemand, là, ouais. Il s'est passé quelque chose de magique. Là. Quand j'étais à Saint-Gall, en Suisse, c'est une partie qui parle allemand. C'est que j'ai joué un show. Puis quand le show a fini, il y a un gars qui est arrivé après le show, c'est qu'il savait pas j'étais qui. Puis il vient me voir, puis il commence à me parler. Puis il me parle en allemand. Puis là, je comprends ce qu'il dit. C'est que là, je réponds en allemand. Puis là, il me tient une tasse sur l'épaule, il est comme, là, il me jase. Puis là, je comprends, genre, 50% de ce qu'il me dit. Fait que là, je suis comme, OK. Puis là, je réponds. Tu sais, des phrases, des trucs courts, puis des questions. Genre, c'est que je suis comme juste, genre, comme je dis, pourquoi? Puis là, il me. Puis là, je suis comme, OK. Et quand est-ce que t'as fait ça? Puis là, il est comme, il me déplatait quelque chose. Puis là, pendant 2 minutes. Puis après 2 minutes, il me dit quelque chose en riant. Puis je suis comme,
Puis là, j'ai dit de répéter, puis il a dit, je suis comme, ah, ok, ça va s'arrêter ici. Puis là, j'ai dit en anglais, genre, ah ouais, excuse, je parle pas vraiment allemand. Il me regarde avec des gros yeux, il fait, no fucking way. Puis là, il était comme, what? Puis là, il est comme, tu viens de où? Puis là, je dis, je viens de Montréal. Puis là, j'ai dit, ah! Puis là, il capote, il dit, j'étais sûr que tu venais de Genève parce que, genre, t'avais un accent, genre, allemand, mais, genre, ton accent en allemand, c'était suisse, franco. Puis là, j'étais comme, ah, mais merci, Kim. Ça, fait que je pense que je vais me prendre des cours d'allemand cet automne. Ben, j'aimerais ça, moi, parler allemand. Je trouve ça nice. Ouais. J'aimerais vraiment ça en Allemagne. Je sais pas, je trouve cool. Puis, Mais puis là, c'est là quand j'ai raconté ça à quelqu'un d'autre en Suisse, quelqu'un m'a dit comme, ah, il t'a comme un peu insulté parce que les Suisses de Genève, c'est les pires en allemand. Là, j'étais comme, mais tu sais, pour moi, c'est un compliment, mais pour eux, il était comme, il t'a insulté. Moi, j'étais comme, qu'est-ce si quelqu'un me disait, tu parles comme un franco-ontarien, puis que genre tu viens d'Allemagne, mais que tu parles en français comme un franco-ontarien, l'allemand ferait comme, oh nice, je parle comme un franco-ontarien. Non, c'est ça, c'est pas insultant. Là, je sais pas pourquoi je veux parler de ça, mais je sais pas pour toi, mais moi, mon feed, c'est juste des hosties de mimes de Hock, toi. C'est ça, toi aussi? Ça a été ça pendant un moment donné, là. Moi, c'est juste ça, là. Je trouve ça drôle en tabarnak. C'est quand même bon. Je pense que ça nous rallie tous autour d'une bannière. Là. C'est rassembleur, le Hockta. Je pense qu'il y a personne qui regarde cette vidéo-là en se disant je vois pas de quoi elle parle. C'est quelque chose que. Quand la spit dans la tête! Parce que tout le monde est comme OK, oui. La seule personne qui a dû regarder cette vidéo-là en se disant comme ah non, c'est genre son père, là. Son père, il a dû faire comme Mindy! Come on, Mindy! Mais je trouve ça drôle parce que je trouve que c'est rendu. Tu sais, tout est tellement viral. Tu sais, que ça a comme plus l'importance. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que moi, cette vidéo-là m'a fait vraiment penser à la vidéo qui n'a pas été virale, mais qui aurait dû être virale, d'un gars qui se fait questionner un peu comme ça dans la rue, aux States, puis qui raconte comment il s'est fait manger le cul par genre une milf, là, mais comme pour de vrai. Genre, je vais te le montrer, parce que ça sert à que j'en discute plus que ça, mais c'est comme les expressions faciales du gars. Comme, pis tu sais, il se met à terre, fait comme. Puis la fille m'a pris genre, puis là, il se met à terre comme ça, puis le gars, il a interview, puis il a le micro de même. Non, j'ai pas vu. C'est pour de vrai, ça, c'est une vidéo qui m'a fait rire, là. Je trouve ça nice parce que justement, il y a tellement de choses qui est virales qu'on dirait que ça devient comme banal, puis on dirait que oui, cette affaire-là, mais on dirait que là, c'est comme redevenu the thing. Tu comprends? Moi, je serais curieux de savoir si c'est comme un peu le Jedi Kid. Ouais. C'est. Il venait de Trois-Rivières. Oui, il venait de Trois-Rivières, puis tu sais, ça a été vraiment. Tu sais, c'est le début des affaires. Tu le connais-tu? Je le connais pas, non. Es-tu décédé? Non, il a fait un documentaire là-dessus. Lui, c'est genre un des premiers. Oui. À être viral mondialement, là, tu sais. Mais. Fait que c'est ça, fait que ça me fait rire les choses qui. Finalement, d'être viral pour de vrai, là, tu sais. Ça me fait fucking rire. Fait que je sais pas pourquoi, puis. Fait que Hock-toi. Puis je sais pas qu'elle dit, bref, ça sonne un langage native, là, je sais pas. Là. Ah ouais. Très fort. Très fort. Puis là, t'as fait ton premier stand-up, t'as fait ton... C'est vrai, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du Poudza en général. Non, c'est vrai. Comment t'as aimé ton Poudza cette année? Ouais, c'est incroyable. Écoute, lui, il est comme genre, comment t'as aimé ta queue cette année? Est-ce que t'as spit dans la thing? Hock sur le Poudza. Non, c'était vraiment cool. On a eu beaucoup de fun. Ça s'est bien déroulé. J'allais dire pour moi, mais pas en général pour le festival, ça s'est bien déroulé, j'ai l'impression. Là. Êtes-vous dans le positif? Ouais. Nice. Financièrement? Ouais. Oui, je pense que oui. On n'a pas perdu d'argent, ça c'est sûr. Nice. Ouais, puis là, on travaille déjà pour l'an prochain. Quand je dis qu'on travaille pour l'an prochain, on a comme commencé à brainstormer sur plein d'idées, mais je croise mes doigts. Je pense que c'est possible qu'on va avoir le stage extérieur l'an prochain. Nice. Avec genre des
Des shows gratuits, puis... Shows gratuits, des bons bands très le fun sur le stage extérieur. Nice. Tout va bien. Tout va bien. Ah, ça serait nice, ça serait nice. J'aimerais ça. Puis, parce que là, j'ai vu le line-up du Fest qui est sorti. Ouais. Puis, t'as Cobra Skulls qui va être là. Mm-hmm. Ça fait longtemps que je pense qu'ils sont pas reformés faire des shows, eux autres. Moi, je les ai vus il y a 2 ans au Fest. Ben, je pense qu'ils jouent au Fest. C'est ça, je pense que c'est ça. Ils font au Fest, le Fest leur paye souvent des billets d'avion, puis un hôtel, puis ils viennent le faire. Là. American Steel. Ouais. C'est qui va être là. Il y a plein de bands que je suis comme Chris. J'ai vraiment le goût d'aller au Tu me feras Fest. ton top 20 des bands que tu vas voir au Poudja, puis j'en bouquerai la moitié. That's it. Tabarouette, bon deal. Ouais. Bon deal. Ouais, je demande ça à des gens des fois, puis les gens, des fois, ils le font pas. Ils me donnent pas de liste. Mais top 20, puis c'est rare que je dise à quelqu'un top 20. Toi, c'est parce qu'on a un podcast ensemble, ouais, tu peux faire top 20. Sinon, je dis top 3. Donne-moi un top 3, puis on va essayer. Pennywise, face to face. C'est ça, quand c'est habituellement, genre, les gens qui je demande ça, ils font comme ah, on peut-tu avoir le band qui s'appelle je sais pas, là, genre Mittens Snowball qui vient de Pensacola en Floride. C'est un trio à la Alkaline Trio, puis c'est full cool. Puis je suis comme ben ouais, ok, on peut leur demander. C'est genre, Ouais. genre, souvent, c'est genre, quand je demande les gens ça, ils me proposent des affaires de même. Ok, ouais. Nice. Et genre, on veut Gallows. Ok. Je sais pas. Gallows, ouais, je pense qu'ils font plus. Ouais. J'ai parlé de Gallows avec Oli Picard pendant que t'étais pas là. Ah, j'ai pas écouté, c'est ça, j'ai pas écouté les. Qu'est-ce qu'il a dit sur Gallows? On a vu le même show de Gallows ensemme. C'était quel chanteur? C'était le premier. C'était vraiment nice. Oh, nice. C'était au Vance, puis t'écouteras l'épisode. On va écouter l'épisode. C'est ça. Puis Ils vont-tu être out to the public ou c'est juste Patreon? on va y mettre. Ben, je sais pas, on checkera. OK. On checkera. Abonnez-vous à notre Patreon. Mais oui. Ou sinon, si ça vous tente pas, abonnez-vous à notre YouTube. Yes. Oui. C'est la plug Culture Punk. Culture Punk. Je m'en ai dit de quoi? On n'a pas fini de parler du Poudja. Ok, ouais, mais ça, je voulais parler du Poudja, justement. Asti. Je sais plus. Oui, je vais parler le Ben Carrie. Carrie, ouais, le band de... Carrie, c'est ça, c'est Ouais. bon ça. C'est fucking bon, j'ai découvert ça genre récemment. Puis je tripe Barrett. Nice. Je tripe Barrett, je suis comme man, c'est genre un des meilleurs bands que j'ai entendu depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il va falloir que je réécoute? Le drummer, c'est le cousin de Pierre-Anne. Ah ouais? Ouais. Ok. Fait que c'est Cool. dans la famille. Nice ça, t'avais Ted for Minds. Ouais. Fait que les autres, je pense qu'ils parlent juste. Est-ce qu'ils font juste parler de mine. mine puis de job de mine? Je pense que oui, je pense que c'est ça le concept. Le concept du band, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est fucking bon, j'adore. Fait que. Le message est lancé. Ouais. Carrie. Ils ont-tu joué à Trois-Rivières? Sûrement, je les ai jamais vus, mais je suis comme là, je check leur shit. Là. Genre, je vais aller voir le prochain show qu'ils font. J'espère pouvoir y être. Puis aller acheter de la merch. Je pourrais acheter de la merch aussi déjà. Ouais. En France, il y a quelqu'un qui a un truc qui s'appelle Culture Punk. C'est quoi, c'est J'ai un croisé. podcast ou. Non, c'est comme une espèce de. Une orga. C'est quoi? C'est une organisation là, qui organise des shows. Là. Mais là, je pense qu'en ce moment, il avait arrêté pendant un moment. Puis là, Bon. il reprend. Là. Puis là, je suis comme. Dude, Non, on l'a pris. On l'a pris, ta gueule. on l'a pris. Regarde ton orga. Ouais. Il m'a aidé par contre parce que il habite à la frontière entre la Suisse et la France. Puis quand j'étais en Suisse pendant une semaine, là, j'avais plein de francs suisses à faire échanger contre des euros. Puis lui était comme yes, moi j'ai des euros pour des francs suisses, let's go. Ça a été comme ma petite banque. Ta petite banque. Merci Yann de Culture Punk France. Tu vas changer ton nom pour Culture Punk France maintenant. FR. Ouais, FR. Ouais. Nous, on change pas notre nom. Non, c'est ça. Regarde le design, il est quand même cool. Là. Ben oui. T'es-tu du gauchère? Non, moi, je suis droitière. Mais quand je joue au hockey, je joue. Non, mais parce que la guitare a l'air d'être dans le mauvais sens. Ouais. Je pense que c'est l'artiste. C'est l'artiste qui est gaucher. Ouais. Le micro au-dessus de ma tête aussi, hein? Ouais. C'est bizarre, ça. Ben, tu sais, garde. L'art, c'est C'est pas critique. subjectif. C'est ça. Toi, t'as-tu passé un bon Poudja? J'aimerais ça te dire oui. C'était pas le fun? Ben, écoute, j'ai passé un beau Poudja. J'ai passé un beau Poudja, mais j'ai manqué énormément de choses que je voulais voir. Pourquoi? Parce que je travaillais le vendredi, puis j'étais brûlé raide quand je suis arrivé. Je voulais voir le show hardcore. Puis finalement, je me suis couché. Puis le lendemain, on est allé. Je veux pas parler de Ouais, ça. ok, c'est bon. C'est correct. Ok. Mais c'était fun, j'ai eu du fun. Pour le reste, j'ai eu du fun. Puis je suis contente d'avoir vu la Warden Grace show.
Au Turbo House. T'étais Ouais, j'étais en avant, je capotais. Nice. Puis c'était vraiment. un bon highlight, ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Le show aussi était super bon. Le show d'humour qu'on a fait au Théâtre Sainte-Cat, c'était nice. Mais pour revenir, parce que tu as parlé dans l'affaire que tu veux pas parler, mais moi, ça me fait penser à une affaire que moi, je veux pas parler. Poudjock 2014, il y avait Dillinger 4 qui jouait avec Menzingers, puis c'était comme un petit show malade. Puis à l'époque, j'avais reçu un texto de ma blonde du moment. Là, OK. qui m'avait genre. Je me rappelle même plus. Genre, le contexte, c'est plus important parce que ça fait comme. Là, ça fait 10 ans. Là, mais ça m'avait décalissé. Là. C'était comme de quoi là, que j'étais comme. Oh non. Puis genre, fallait que, genre, justement. Fallait que je gère quelque chose. C'est que j'ai manqué Dillinger 4 à cause de ça. Puis j'étais comme. Oh, man. Là, quand je repense à ça, je suis comme. C'est que c'est ça. Des fois. Je pense que le truc des. T'es plus avec, hein? Non. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'au Poudja, moi, je pensais pas faire mon show, un 5 minutes d'humour, là, un 7. Je pense que j'ai fait 7. Excuse-moi. Ah, t'as bossé ton temps. J'ai bossé mon temps. Mais j'étais un débutant encore, ça fait que c'était mon premier ou mon deuxième show. J'ai aimé que t'as fait un gag que moi, j'ai déjà pensé faire aussi. Ah? Quand t'as fait. Truc de hardcore? Ouais, okay. J'ai déjà pensé à faire ça, mais j'étais comme, c'est trop niché, le monde ne catch pas, mais toi, tu l'as fait. Au Poudja, le monde le catch, je pense, c'est ça. Ouais, ça fait quelque nice. Mais il y a quelque chose qui me fait vraiment rire genre, je sais que ça marchera pas, mais essayer de le faire dans une soirée d'humour normale, genre le gag du chanteur de hardcore qui fait des jokes, non? Parce que, dans le pire des cas, si les gens n'ont pas le référent d'un band de hardcore ou de metal, genre, ils vont juste trouver ça bizarre, pis c'est quand même drôle. Genre, en tout cas, moi, il y a comme spirit, là, de t'en crisser. Puis au pire, si ça ferait une personne, c'est fucking drôle. Ouais. La personne qui a le référent, c'est drôle. Ouais. C'était le fun. Mais je pense que j'avais acheté un peu le crowd. Là. Ben oui. Le crowd, c'était tout du monde qui me connaissait. Ben oui, mais c'est sûr, mais t'étais bon. T'étais bon pour le rire. T'étais bon pis drôle. Tu sais, t'es bon pis fucking drôle. Pis tantôt, on parlait de tes gags que t'es en train d'écrire. Pis je suis comme, man. Tu sais, pour le reste, tu pourrais facilement faire du stand-up. On me trouve un open mic ce soir. Là. On y va avant ton open mic. On est quel jour? On est mardi? Ouais. On peut aller dans Saint-Henri à 8h. Je trouverais ça drôle. Mais ouais, c'est ça. Comment t'as trouvé? Est-ce que t'as aimé le feeling, genre, de. Ah, j'ai trouvé que c'était. De un, quand j'étais sur le stage, puis que genre. Je disais ce que j'avais à dire, j'ai pas entendu les rires. Ou en tout cas, j'entendais pas l'intensité du rire. Ouais. Dans ma tête, j'ai vraiment compris un peu le. Tu sais, des fois, on parle. Il me semble, dans l'humour, il parle d'une espèce de. Quand tu fais des jokes, puis là, t'entends les rires, il y a une espèce de c'est comme une ponctuation. Ouais. Dans ma tête, c'était comme ça. C'est comme je disais les affaires, puis là, il y avait des rires des fois. Mais. J'étais comme, OK, puis là, je vais attendre un peu, puis là, je redisais de quoi. Mais le théâtre Sainte-Cat, c'est pas fait pour le stand-up, parce que le plafond est fucking haut, fait que tu perds les rires, déjà là. Ouais. Le stage est quand même. Là, c'est pas pire, parce qu'on était, le stage est plus bas. Mais tu sais, quand tu joues sur la grosse scène, c'est weird, là, tu sais, faire du stand-up là. Ah ouais. Hein. Mais. Que je aussi, ben je sais pas pourquoi, mais t'étais-tu stressé? Parce que des fois, au début, tu sais, quand t'es. Moi, ça me faisait ça au début, là, même encore quand dans des grosses gigs que je suis stressé, je réalise pas, on dirait que je suis comme dans ma tête, puis ça va vite, pour dire que j'entends les rires, mais c'est pas. C'était pas un vrai stress dans le sens que j'étais un peu nerveux, mais dans ma tête, j'étais comme en mode, tu sais, comme. Je m'en crisse. Tu sais, dans le pire des cas. T'étais-tu torché un peu? Non. Non. OK. C'était genre samedi après-midi, genre. Ouais, mais tu sais, ça aurait pu. Dimanche après-midi? Non, je sais pas ça. Non, j'étais très sobre. Peut-être que j'avais bu une bière justement avant en mode genre, je vais essayer de d'élousser ça aussi. Puis, Colin, je sais pas comment vous faites parce que comme, genre mettons, avant, parce que c'est ça, avant, je regardais les autres avant, puis j'étais comme en mode, OK, mais là, moi, je suis après. Dans le sens que, tu sais, quand tu vas voir un show d'humour, t'es relax, tu regardes, pis t'es comme. Mais quand tu sais que tu vas jouer, il y a une espèce d'aspect comme. OK, t'écoutes les autres, t'es comme un peu. Genre, j'espérais
que ça soit pas genre une foule en délire là, tu sais, genre avant moi. J'espère que ça soit pas genre trop drôle avant moi. Oui. Je me rappelle même plus c'est qui. Ah, c'était 8 lips juste avant moi. Puis j'étais comme c'est bon que ce soit juste avant moi là, parce qu'il est vraiment veg puis tout, c'est que c'est ça. moi je suis content d'aller après quelqu'un de veg parce que je suis comme hey salut, je suis un viking, j'ai un chapeau de viking. Ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle. Mais j'étais vraiment fier de toi. Je le trouvais bon. Ça, c'est mon Guillaume. Yes. Puis, j'ai hâte d'être fier de toi quand tu vas jouer dans mon band. Ah, vous aussi? Non, mais moi, j'ai dit, ça serait drôle qu'on fasse un Freaky Friday, genre. Que moi, j'avais joué un show, genre de musique. Toi, tu fais ce stand-up. Mais pour moi, l'affaire, c'est que je chante comme un esti de cul. Ah ouais, mais tu sais, ça peut être drôle, là. Non. Ah non, c'est pis. J'aimerais ça savoir chanter, mais genre, je pense qu'il n'y a rien à faire, tu sais. Je sais pas, hein, parce que tu peux améliorer ta voix, mais il y a une espèce de truc de. Si mettons, j'arrive, puis là, qu'on a un piano, puis là, que je te fais une note, puis je te dis, fais genre fais cette note-là avec ta voix en faisant en disant mi. Ouais. Fait que là, mettons, je fais na, puis là, je fais mi. Puis si t'es pas capable de genre pogner la note ou autour de la note, moi, je sais pas pantoute comment te faire pogner la note. Parce que, fun fact, je n'aimerais personne, je connais quelqu'un qui, toutes les fois qu'on lui demandait de, genre, OK, ouais, il faut que tu fasses à peu près, parce que, tu sais, dans le punk, c'est à peu près ces notes-là. Là. Ouais. C'était tout le temps off. J'étais comme, voyons, t'as peu fait. Cette personne-là, chante-tu dans un band? Non, pas en ce moment. Mais as-tu déjà eu des bands? Ouais. Bon band ou. Ouais. Connu? Non. Ah, bon. Est-ce que je sais de qui tu parles? Peut-être. Ah, ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas important. Non, mais tu sais, c'est genre, c'est pas quelqu'un qui chantait, c'était pas la personne principale qui chantait dans un band. Ah, ok. Non, c'était comme une autre personne qui chantait dans le band des fois. Mais puis des fois ça marchait là. Mais c'est juste genre comme tu lances des dés, c'était comme OK, ça va marcher ce soir. Ah ouais. Colin. Ouais, fait que j'aimerais ça écrire une toune. Genre, ça va être mon défi, genre je vais écrire une toune puis la chanter comme un cul. OK. Je vais aller dans un open mic. Il y a un open mic au Turbohouse, right? Ouais. Il y en a un au Big Trouble à côté aussi. Ah ouais? Ouais. On va faire ça. Ouais. Puis ouais. Ben des open mic de musique, je sais pas si tu comme des open mic. Tu vois, tu sais, t'as-tu ce monde fucking à chier, genre? Il y a du c'est plus rare, je dois t'avouer. Ouais, j'ai l'impression que le monde. Fucking à chier, non, il y en a pas là. Il y a du monde genre pas full bon là. Ouais, non. Mais la plupart du temps, c'est souvent genre ben au turbo en tout cas là, je suis pas allé souvent, mais toutes les fois je vais, toutes les fois que je suis allé, c'est comme quelqu'un qui fait comme ça. C'est tous des anglophones. Là. C'est comme so I just wrote this song this afternoon. It's on the piano, so I'm just gonna leave my guitar aside and I'm not very good with the piano, but il start une petite tonne de malade au piano en chantant, puis avec une petite voix de malade. J'ai que ça cet après-midi. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non. Ouais. C'était mon expérience. Habituellement, ils sont bons. Ah ouais? Et ou, genre, sont corrects. Nice. Il y a une affaire que je veux faire aussi, c'est le mercredi soir, il y a une soirée d'humour de stand-up en anglais. Oh, ça, je suis down. Au Grumpy's. Puis c'est genre une C'est la pire soirée du monde. la pire soirée du monde. Mais dans le sens que c'est tough jouer là, ça a l'air que tout le monde parle, tout le monde se calisse de toi. Puis il y a genre 1000 On y humoristes. va-tu demain soir? Ouais. Faut que tu t'inscris. Non, mais on va voir la On soirée. va la voir, OK. Oh, oui. Ah, moi, je la ferai, là. Ah, vas-y. OK, on s'inscrit. Moi, j'ai fait de stand-up en anglais. Je cache quelque chose avec mon chapeau de viking? Non, je cache rien. Ah, quoi que peut-être la caméra principale, je sais pas si des fois elle cache de quoi. Puis sinon, l'avenir de l'été. Parce que, hey, je sais même pas quand est-ce que celui-là va sortir. On devrait commencer à. Là, c'est un brainstorm de podcast, tout le monde, OK? On devrait commencer à les sortir toutes les semaines pendant un moment pour se rattraper et ou assumer qu'il y a un retard tout le temps. Moi, je pense qu'on devrait commencer à en poster à tous les semaines. Je sais pas. On va s'en parler après. Là, ça fait combien de temps qu'on roule pour le fun? 30? 4-0. 4-0, OK. 3-0. OK. 3-0. Mais parce que on n'a pas encore parlé de l'avenir du rock. L'avenir du rock. Cet été, as-tu des trucs que tu vas aller voir? Oui, ben je veux aller à Rock La Cause. Je vais aller voir Pop. Je vais voir son Est-ce que Pop joue avec Somme?
le Sums 41? Je pense que ouais. Parce que moi aussi, je veux, genre, c'est Ça va être là, ce week-end-là? À Victo? Ouais. C'est quoi la fin de semaine? C'est au mois d'août? Ah, fuck, peut-être que je suis pas là. Ah, non. Ah, Parce que je travaille à Oshiaga puis ces affaires-là. Là. Il manque-tu du monde? Pour travailler? Ouais. Je peux demander. Genre, mettons, tu sais, je dépense, j'ai mon chômage, mais tu sais, genre, je peux faire une petite passe de cash. Ben ouais. Parce que moi, je sais pas si ils cherchent du monde pour. Moi, j'ai genre demander. promener en car de golf. Là. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça, j'aimerais ça faire. Ah ben ok, ça, je pense qu'ils cherchent tout le temps du monde. Bon, ben, Ouais. c'est tout ce que je veux faire. Yes, oui, je te verrais bien là-dedans. Ah, moi aussi. T'aimerais ça apporter Billy Joe Armstrong jusqu'à son stage dans Ouais, un j'aimerais car de ça. golf? Ouais, j'aimerais crissement ça, genre. Non, souvent, eux, c'est des chars spéciales, là. Mais, J'imagine, là. Ouais, j'imagine que. mais ouais, c'est ça, je vais faire Oshiaga puis Île Sonic, là. C'est comme runner. L'île Sonic. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est genre de la I puis du lube tout le temps, genre? C'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent du lubrifiant. c'est du lubrifiant puis de l'ecstasy dans le. C'est le lubrifiant, il est comme perlé d'ecstasy. C'est comme bizarre. Non, je comprends pas. Île Sonic, je comprends jamais ce qui se passe. Ça doit être weird. Ouais. Je comprends pas la musique. Électronique? Ouais, en général, j'ai beaucoup de misère à comprendre. Puis en fait, à toutes les fois que j'y pense, je suis comme, je devrais me lancer là-dedans parce que comme, clairement, comme ça, genre, je comprendrais peut-être ce qui se passe, là, dans le sens que, je comprends que t'es chez toi puis tu fais tes tunes, mais quand t'arrives en live, là, tes voix gosser sur des boutons, là, j'y crois pas, moi. Moi non plus. Non, c'est pas vrai. Ils appuient sur play puis ils font comme, OK, on va mettre plus de treble. Ah, le tone est bon, hein? Le tone, ouais, plus de tone. Ah, mais c'est comme David Guetta, il a fait un show, je sais plus si c'était à la Coupe du Monde, je sais pas trop en quelle année, genre 2014, je sais pas trop, là. Puis il y avait un meme, c'était viral, puis c'était genre Do you wanna see me press the bottom? Puis c'était quelqu'un qui a fait une vidéo, c'était comme touti, puis c'est comme. Travailler sur un show à la SAT. Tu sais quoi la SAT? Non. C'est comme à côté du Club Soda, c'est comme une salle multifonctionnelle. Il peut rentrer genre, je pense qu'il peut rentrer jusqu'à 1000 personnes dans le plus gros setup. Là, puis genre, il y a un petit setup à 100 personnes, 200, 300, 500, whatever. Puis il y avait un espèce de show justement de musique, je sais pas comment appeler ça, là, électro, techno, whatever. Excusez-moi, je connais pas les termes. En Europe, c'est la place pour ça, là, Chris, quand t'étais là, des after. T'es déjà allé dans un after puis parce que ça a l'air que là-bas la musique électro puis genre genre c'est de shit. C'est vrai que nous autres on connaît rien, mais là-bas le tone est meilleur. Des DJ bon. Non mais parce que là c'est ça puis là ma job c'était de conduire un des DJ de l'aéroport jusqu'à la salle puis de la salle jusqu'à l'aéroport. Puis il allait même pas à l'hôtel parce que dans le fond lui j'y ai parlé là. Puis le gars il avait comme 19 ans, 20 ans. Puis c'était un DJ, c'est un guest, c'était comme une première partie du DJ qui headlinait la salle de genre 1000 personnes. Puis là, il disait, tu sais, il était full chill le gars, puis il avait full l'air de comprendre comment c'était absurde ce qui se passait. Parce que genre, je disais, c'est que je viens te chercher à l'aéroport, je vais te porter à la salle, tu fais quoi là-bas? Genre, comme comment, j'ai demandé comment ça marchait, il me dit comme, j'ai mon laptop, puis je me branche, puis... Ça, là, je mixe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu mixes? C'est comme, j'ai mes tunes, j'ai mon set, là. C'est que là, j'appuie sur play, puis là, des fois, je gosse avec les boutons, là. Tu sais, genre, je mets plus de. Justement, là, plus de. Payer combien faire ça? C'est ça l'affaire, là. C'est que lui, il me racontait comme c'est un jeune DJ, puis tout. Pis il vit de ça, de un. De deux. C'est genre, il me racontait qu'il faisait des fins de semaine. Parce que dans le fond, moi, c'est ça. C'était un samedi. C'est que j'allais chercher l'après-midi à l'aéroport. J'allais l'apporter à la salle de show. Puis après le show, j'allais le rapporter à l'aéroport parce qu'il reprenait un vol parce qu'il allait dans une autre ville. Shit, OK. Ouais. Puis là, il me disait, mais tu sais, mettons, je me fais booker 2-3 shows, mettons, par fin de semaine. Puis, tu sais, c'est genre des espèces de. Tu sais, payer billets d'avion. Puis c'est genre des cachets de, je sais pas, 1000-1500$ par show. Chris. Puis là, j'étais comme, man, c'est insane là, comme concept. Là. Mais tu sais, mettons, parce qu'il est pas connu. Là. Moi, mettons, j'aime pas ce musique-là, mais je comprends que les amateurs, mettons, je peux comprendre. Puis j'ai un respect quand même pour ces artistes-là, parce que, mettons, moi, j'aime beaucoup, mettons, le hip-hop. Puis tu sais,
les beatmakers, genre, j'ai trouvé sick. Ça, c'est. Ouais, j'en connais une couple du monde, tu sais, qui font des beats, puis, tu sais, c'est de la recherche, là, je veux dire, ce monde-là, tu sais, écoute, ils prennent des samples, puis, tu sais, ils créent quelque chose, là, je veux dire, c'est pas juste, je fais du don. Tout l'aspect création, je le comprends, puis je le respecte. C'est l'aspect performance qui me rend un peu genre, ah, mais là. Mais tu vois que le monde qui vont là sont là, puis c'est des buzzés, là. Faut être un peu buzzé là, pour aller là-bas, là. Man, ben, tu sais, je pense que c'est un. Mais ils doivent se dire la même affaire de, mettons, nous, là. Regarde un show hardcore, c'est comme, c'est qui l'attardé qui va là? C'est qui donne des coups de poing dans le vide? C'est qui ça? Tu sais, pourquoi? Ben oui, c'est sûr, là. Tu sais, moi, je regarde. C'est drôle parce que mon frère joue dans un band de métal. Puis, shout out à Chain by Illness. Puis, Chain by Illness. Puis là, ils font un show fin de semaine. Moi, je vais m'en voir en habitude, je vais le manquer, mais ma mère, mes parents vont y aller. Oh, c'est bon. C'est drôle. Ma mère était comme, ouais, j'ai hâte de voir Jean-Philippe, mais tu sais, je resterai pas tout le show, là. Non. Je suis comme, tu mettras des bouchons. Ah, c'est vrai, ça va être moins épais, tu sais. Puis. Ah ouais, les personnes plus vieilles comprennent pas qu'il faut mettre des bouchons dans des shows, là. Un peu, là. Ouais, c'est ça. Même moi, je suis rendu là, je pense que. Des bouchons? Ben ouais, c'est quand est-ce. Au bout de ça, justement, j'étais comme Chris. Ah, t'as pas. J'étais ben pas à Laura Jane Grace live, j'étais en avant. Tabarnak, là, ça me pétait les oreilles. Le show turbo? Non, le band. oui, j'ai vu les deux, là. Fait que, non, c'est ça, mais je trouve ça drôle. Parce qu'en plus, mettons, tu sais, surtout les shows métal. Ouais. Puis, tu sais, mettons, t'as plusieurs styles de métal. Tu sais, t'as du monde, mettons, qui sont déguisés aussi, là. Tu fais, toi, ton fils, il joue dans un band métal, que genre, il est maquillé, puis qu'il a ça sur la tête, puis c'est des tunes durent 15 minutes. Tu sais, c'est, mettons, un set d'un show métal, tu sais, comment ça fonctionne? C'est quoi, tout le monde fait une demi-heure, puis ils font 3 tonnes, genre? Hey, je sais pas, hein. Moi, je veux rarement voir un band plus que 30 minutes, là. Ouais, à part si c'est un band. Ouais, à part comme, mettons. Line, mais même à ça, pas plus qu'une heure, habituellement. Ouais, 1 heure. Ben, ça dépend, là. Mais quoi. Ça se peut que j'aille voir les Red Hot Chili Peppers à Toronto. Ah ouais? Ça se peut. Ouais, ça se peut. C'est quand ça? C'est bientôt, 15, 16 juillet. Ça dépend de mon chômage. Moi, tout dépend de mon chômage. Puis ça, mais sinon, on peut-tu parler de ton show que tu vas faire à Toronto? On peut pas en parler. Le prochain show que j'ai booké, c'est le 20 septembre à Toronto. Je joue dans un casino. Malade. Ouais, je joue dans un casino au festival de Frank Turner. C'est en première partie de Frank Turner. C'est malade. C'est lui qui t'a invité? C'est quand il a annoncé son festival, parce qu'il fait un festival à toutes les années, ça fait environ 8 ans. Puis il change de ville à toutes les années. Il est allé en Allemagne, il l'a fait une couple de fois en Angleterre, une couple de fois, il l'a fait à Anaheim, il l'a fait à Boston. C'est la première fois qu'il le fait au Canada, puis c'était à Toronto. Puis quand j'ai vu qu'il a annoncé, moi, j'ai écrit un email à son email personnel. Parce que son email personnel, il est sur son site web, là, en passant. Tout le monde peut écrire, c'est genre... FrankTurner@gmail.com. C'est genre frankturner@frankturner.com ou un truc de même. Là. C'est comme... Ouais. Puis c'est lui qui répond. Puis j'ai envoyé un email en disant « Hey! Parce que j'ai déjà parlé une fois dans ma vie, puis c'était genre quand il a joué à Montréal en 2017, en tout cas, longue histoire. Puis j'avais écrit en disant « Hey, tu joues-tu un show après ton show? » Genre dans une salle plus petite en acoustique. Puis finalement, ça s'est passé. Puis c'était en tout cas une histoire qu'on pourrait raconter une autre fois, peut-être. Mm-hmm. Mais bref, c'est que là, j'ai dit, hey, tu savais peut-être pas de moi, mais regarde, j'ai vu que tu annonçais ton festival à Toronto. Regarde, moi, je viens de Montréal. Je chante en français, je chante en anglais. Voici ma musique. J'aimerais vraiment ça pouvoir jouer sur ton festival. Genre, j'étais comme un peu en mode, tu sais, un petit peu genre un shot in the dark. Je sais pas l'expression, là, genre comment c'est. Whatever. Il m'a répondu. Ouais, c'était un hawk là. Il m'a répondu, genre la journée même. That's it. Il m'a dit, son email disait juste, hey, genre, of course I remember you, parce que je doute. Ouais. Après ça, c'est comme, il a dit, j'ai écouté ta musique, genre ça sonne super cool, merci, I will keep you in mind. OK. Là, je me suis dit, wow. Ça veut dire genre gentiment, non. Ouais. C'est genre. Puis là,
C'est le jeudi avant le Pouza. J'ai reçu un email d'un fucking big agent américain. Là. Ouais. Il book. Big âge américain. Il book genre Bouncing Souls, ces affaires-là. Ah, nice. Dans le sens que, genre, moi, j'ai déjà fait affaire à lui, Ah, OK. mais dans l'autre sens. Ah, OK, ouais. C'est genre moi Ouais. qui veux des bands, puis qui est comme, Ouais. hey, là. Ah, ouais. Sauf que là, c'est lui qui me veut moi. Il me dit, hey, je t'écris pour savoir si tu veux jouer le 20 septembre pour. Nice. Là, je lis l'email, je suis comme, je tâte mes cornes de viking, je suis comme, man, fuck toi, là. Non, non je dis, ok. Et puis là, genre, c'est comme. Il m'explique le concept. En plus, il dit, dans le fond, son festival, il est dans une salle de genre 5-6 000 capacity. C'est presque tout sold out, là. Toi, tu vas jouer dans le fond sur l'autre stage, dans l'autre salle à côté, mais inquiète-toi pas, il n'y a pas un band qui joue en même temps que l'autre. C'est comme Le monde va être les là. 5000 personnes, de ces 5000-là, ta salle va être pleine. Ça voulait dire ça. Là. Nice. C'était comme, OK, nice. Ok, je vais y aller, si, je vais me payer des billets. Ça serait cool. Nice. Moi, j'ai vraiment hâte j'ai hâte que ça soit annoncé aussi. Là. Ben oui. Parce que là, c'est ça, là, ils m'ont confirmé. Sais-tu c'est quoi les autres bands qui vont être là aussi? Sur ma soirée, c'est Dirty Nail puis de OBGMs. Ah, tabarnak. Ouais. Ah, tabarnak. Ah, c'est sûr, je viens. C'est Ouais. sûr. Mais je sais pas sur mon stage c'est qui. C'est juste j'ai hâte de voir c'est qui parce que ça c'est ça. Moi, c'est le entre guillemets petit stage. J'ai hâte de voir petit stage, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand ton main stage, c'est 5-6 000 personnes, c'est quoi, le petit stage, ça peut pas être 100 personnes. Non, c'est ça. Ça doit être genre 800, 2000, 1000, là, tu sais, ça peut... 500 places peut-être, là, mais tu sais, c'est... Fait que c'est ça risque d'être le fun. Je vais Nice. peut-être me booker genre quelques shows en Ontario autour. Ben oui. Ben oui. Let's go. Des half shows juste pour genre que mon ego soit... Prêt à jouer au Sneaky D. Tu t'es déjà joué là? Hey, j'aimerais ça jouer là. J'ai jamais joué là. Let's go. Book-toi là. Ouais. Est-ce qu'on va. Qu'est-ce que me booker au Sneaky Lee? C'est une petite bonne idée, ça. Tu vas-tu à NoFX? T'es sûr, j'ai pas de billet, mais ça, je vais. OK. Comment tu... C'est sûr. On s'arrange. On s'arrange, on y va. s'arrange. Chris. Moi, c'est le dimanche, je veux vraiment aller. Hein. Ben, c'est le dimanche que moi je vais. T'as-tu son billet? Ou toi, t'es pas mal. Non, mais je travaille pour un des bands, ça. OK. Ah, tu travailles pour quelle band? C'est un band local, ça s'appelle les Sainte-Catherine. Ah ouais, c'est bon, ils cherchent tout du monde. Je vais demander, mais... Ouais. Je peux vendre la merch, là, ou transporter des bouteilles d'eau, puis ou juste m'occuper que la soie, je sais pas, là. La sueur, Pas passer la soie, non, mais genre que, hey, la loge, si tu décolles, c'est Ouais, c'est bon, ça. devant Hugo, ça. Pas besoin de s'asseoir, aussi. Je sais, mais je suis en train de lire son livre. Ah ouais, hein? Fait que. Moi, j'ai pensé à son livre quand j'étais en tournée parce que, tu sais, ça s'appelle Pleurer en regardant du pain. En Europe, là, les gens, là, ils marchent en mangeant du pain tout le temps. Il faut rien que ça. J'ai remarqué ça. C'est comme ça qu'ils restent minces. Leur sang, c'est du pain. Leur sang, c'est du gluten. Bon, là-dessus, ça finit bien, je pense. Oui, alors, ceci est notre. pain. Notre retour. Ouais. Hack-toi, les jeunes.